Aujourd'hui, débriefing du match entre le Racing Club de Strasbourg et le Racing Club de Lens. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti! Donc, pour le compte de cette 7e journée de Ligue 1, 7e journée de Ligue 1, le Racing Club de Lens se déplaçait à Strasbourg, donc au stade de la Méno, stade très compliqué dans l'histoire pour le Racing Club de Lens, surtout qu'avant ce match, le Strasbourg, on ne va pas toujours respecter des Racing Club, Strasbourg était 5e avant la rencontre et Lens était 16e. Donc, c'était à la Méno, stade de la Méno, Lens, bon, ils ont gagné la semaine dernière, donc à Bollard. Il y avait du mieux dans le jeu, mais c'était pas, voilà, c'était pas encore tout à fait. Donc, on va à Strasbourg avec, bon, quand même, le fait d'avoir gagné la semaine dernière, je sais même plus contre qui, bon, soit, qu'on a gagné la semaine dernière, ça a fait du bien. Ça, voilà, parce que Lens s'est relancé grâce à son match de Champions League à Séville, hein. Match nul, hein, là-bas. Donc, avec un magnifique coup franc de Angelo Fulgini, notamment. Voilà, ça a été. Soit, revenons à notre match. Donc, composition habituelle, si ce n'est que là, Nampalys Mendy était titulaire dans ce match. Angelo Fulgini était titulaire, mais pas Adrien Thomasson, pourtant qui a fait un grand match la semaine dernière. Il était remplaçant. Bon, voilà, c'est les choix de Franquet. Donc, Eliway devant. La défense masterclass, comme je dis toujours, avec... voilà, la défense masterclass. Avec Facundo Medina, Kevin Danso et Joe Grady. C'est la défense masterclass. À droite, Ruben Aguilar, donc recrue de fin de mercato estival. Et de l'autre côté, bah, c'est Diver, hein, Diver Machado. Pas de Przemysław Frankowski cette fois-ci. Mais bon, ça. Donc Strasbourg, début de match, faisait le jeu, c'est normal, c'est chez eux. Mais Lens n'a jamais eu vraiment peur. Je veux dire, la défense a fait le boulot. Quand la défense n'a pas fait, voilà, quand ça arrivait devant Bressamba faisait ce qu'il y avait à faire. Donc tout était bien. Lens commençait à développer, continuer, faisait comme la semaine dernière, à redévelopper son jeu comme la saison dernière. C'était, voilà, ça rassurait, ça nous a rassurés, même l'équipe était rassurée. Même s'il y avait des offensives strasbourgeoises. Mais Lens n'a pas dû attendre longtemps pour se rassurer. Et on était content. 16e minute. Notre recrue offensive de fin de mercato, on va dire, qu'on a été chercher à Montpellier. Eliway, 20 ans, 21 ans, je sais même plus. Je sais même plus quel âge il a, 20 ans, 21. Bon, soit très jeune. Et ben, à l'entrée de la surface, il fait un enchaînement, il est sur son pied droit, il décale sur son pied gauche en faisant une fan de frappe et trompe Cels, le gardien strasbourgeois, et ouvre le score pour le Racing Club de Lens à Strasbourg. Et en plus, ça a été le premier but de Eliway sous les couleurs lensoises. Donc tout le monde, c'était même une belle image. Tous les joueurs sont venus autour de lui, même le banc, voilà, pour le féliciter de son but. Ça a été, voilà, et je pense que le fait qu'il n'y avait pas encore marqué avec sur les couleurs lensoises, bon, ça fait pas beaucoup de matchs, ça fait 2 matchs, je crois qu'il a fait, hein, mais bon, il y a encore des entrées en jeu, hein, 2 ou 3 matchs, hein, pas plus. Hein. Il n'est pas encore ouvert la marque, marqué, et là, c'est fait.
il a ouvert la marque pour le Racing Club de Lens à Strasbourg. Le match avançait, mais sans avoir peur. Pourtant, début de saison, dès qu'il y avait une offensive, bon, on n'était pas rassuré, mais la défense faisait le taf, Brissamba faisait le taf, tout le monde, le milieu, toute l'équipe redescendait et toute l'équipe montait lors des offensives. Parfait, donc à la mi-temps, le Racing Club de Lens mène donc 1-0, on va y arriver, à Strasbourg. C'était un résultat que personnellement, jamais j'aurais dit ça. Tout l'en-soi que je suis, j'ai vu le début catastrophique de saison qu'on a fait, jamais j'aurais dit que Lens allait ouvrir la marque à Strasbourg. La seconde période évolue, continuer, démarrer, continuer. Des offensives strasbourgeoises, mais sans tirer sur le club alsacien, on a contré toutes les actions strasbourgeoises. Et en plus, on a continué à développer notre jeu. Franchement, on a eu un fil rouge de notre jeu, mais alors parfait. Alors, ça n'a pas été le meilleur match de Ligue 1. Ça n'a pas été une qualité de match extraordinaire. Parce qu'il n'y a pas eu non plus une flopée d'occasions en deuxième mi-temps pour le Racing Club de Lens. Un match qui a beaucoup évolué dans le milieu de terrain. Mais le Racing Club de Lens a gagné. Et le Racing Club de Lens est, à l'issue de cette 7e journée de Ligue 1, n'est plus dans la zone rouge et n'est même plus barragiste. Avec les autres résultats qu'il y a eu ce week-end, parce que même avant les matchs d'hier, le Racing Club de Lens était monté à alors je réfléchis un peu comme ça, 13e place, à 13e ou 14e place, ça doit être ça. 14e place. Donc bon, on a chuté un peu parce que bon, il y a eu des résultats qui n'ont pas forcément avantagé le club, notamment la victoire de Montpellier. Mais le Racing Club de Lens a enchaîné pour la première fois cette saison 2 victoires consécutives en Ligue 1. Et ça fait extrêmement plaisir. Extrêmement plaisir. Cette semaine, c'est ce que j'appelle une semaine de fou. Mardi. Bon, là, on va. Voilà. Mardi, deuxième journée de phase de poule de la Champions League. Le Racing Club de Lens reçoit dans son antre de Bollaert Arsenal. Lens, Arsenal, ça rappelle des souvenirs, hein, tout ça, pour les plus anciens. Que d'ailleurs j'ai connu, bien entendu. Hein, quand Lens a été champion en 98, donc en 98, saison 98-99, le Racing Club de Lens a joué à la Ligue des Champions et avait dans son groupe le club d'Arsenal, avec notamment la grande époque avec les Pires, les Thierry Henry et tout le team, les petits, les Fierol et tout ce que tu veux. Et le Racing Club de Lens a gagné. Je ne sais même pas si Thierry était là. Bon, je ne sais plus. Bon, en tout cas, Thierry Henry était là-bas. Je crois. Bon, soit. En tout cas, c'était un énorme. Il y avait des Dennis Bergkamp et tout ça. Bon, c'était un énorme. Et le Racing Club de Lens a été gagné là-bas. Donc, c'était à l'époque, c'était même pas dans le stade d'Arsenal, parce que déjà à l'actuel, il n'existait pas. C'était à, je sais même plus le nom de ce stade, le grand stade en fait, en l'équivalent du Stade de France, mais en plus petit, mais mythique en Angleterre. Et donc sur un but de Michael Debève à l'époque. Vous vous souvenez de Michael Debève, qui était sur c'est lui qui a donné la victoire du Racing Club de Lens là-bas à Arsenal. Bon, donc quand je dis semaine de fou, c'est que cette semaine, donc déjà mardi, on va à Arsenal, on reçoit Arsenal pour en deuxième journée de phase de poule de la Ligue des Champions, et on repart sur la Ligue 1, et dimanche prochain, 17h05,
c'est le match. C'est le match de Ligue 1. Ah ouais. Quand je vous dis que c'est une semaine de fou. La semaine prochaine, cette semaine prochaine, la prochaine journée, la 8e, le Racing Club de Lens reçoit à Bollaert, une deuxième fois, donc c'est une semaine de fou à Bollaert, hein, entre Arsenal et donc reçoit le LOSC. C'est le derby. C'est le derby du Nord. Donc Lille s'est imposé ce week-end au Havre. Face au Havre. 2-0, je crois, quelque chose comme ça. Soit, je m'intéresse pas non plus au LOSC avec amour. Loin de là. Donc, la semaine prochaine, c'est le derby. Lens-Lille. Et donc, cette semaine sera une semaine de fou entre Arsenal demain et Lille dimanche. Donc, déjà, nous nous retrouvons donc déjà. Alors, ce sera sûrement mercredi, voire jeudi. Le débriefing du match entre Lens et Arsenal. Et lundi prochain pour le débriefing du derby Lens-Lille. Bon, en tout cas, d'ici là, portez-vous bien. Ciao!